Et de ce matin, votre terme constitutif, le code d'accès à la richesse. La richesse. Le code d'accès à la richesse. Comment un chrétien peut avoir accès à la richesse? Qu'est-ce qu'il faut pour entrer en possession de votre bénédiction en richesse? On sait très bien que l'or et l'argent appartiennent. Et cette richesse dont nous allons parler ce matin, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent. La plupart des gens pensent que la richesse c'est seulement l'argent. Quand vous lisez dans Jean 10:10, on vous dit que le diable ne fait que tuer, dérober, mais je vous donne la vie en abondance. Regardez la dernière partie. Regardez la dernière partie. La vie en abondance. Sur le plan financier, la richesse en santé, la richesse en sourire, en tout et pour tout. Ça s'appelle richesse. Bien aimé, la richesse ce n'est pas seulement l'argent. Le papier que nous avons ici, on appelle l'argent, c'est vrai. Mais si ça n'achète rien, ce n'est pas une richesse. Ce n'est que du papier. Abraham était riche parce qu'il avait les brebis avec lui. Il avait les moutons, il avait les chameaux, il avait les maisons. Ça s'appelle richesse. Raison pour laquelle ce matin, bien aimé, puisque nous sommes co-héritiers avec Abraham, nous sommes appelés à vivre ce que le Seigneur a réservé pour nous. Ce matin, bien aimé, notre passage principal, c'est le Matthieu 6, 33 jusqu'à 34. Notre passage principal, Matthieu 6, 33 jusqu'à 30. Je vais lire au nom de Jésus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 34. Ne vous inquiétez pas donc du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Bien aimé, ici, il est clair que on ne peut pas s'inquiéter du lendemain. Et si vous montez à travers ces passages, à l'époque c'était les soucis de manger, de se vêtir et de dormir. Mais pour l'instant, il y a d'autres besoins qui se multiplient. Bien aimé, on vous dit ne pas vous inquiéter pour le lendemain. Mais la première condition, c'est de rechercher premièrement le royaume des cieux. Amen, amen. Et le reste vous sera donné par-dessus. Et si vous remontez vers le verset 24, Matthieu 6, verset 24, nul ne peut servir deux maîtres, car où il ira l'un, et il aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Bien aimé, la première condition, c'est la recherche du royaume des cieux. Mais vous allez remarquer malheureusement, bien aimé, quelqu'un, il servait très tôt le matin à 6 heures à Kekobé Talibanga. Lui, il n'est qu'obsédé de l'argent. L'amour à l'excès de l'argent. Donc on ne peut pas servir Dieu et en même temps maman. Maman c'est le Dieu de l'argent. Si tu te réveilles très tôt le matin, midi, le soir jusqu'à 23h sans pour autant prier Dieu, ce que tu cherches là tu ne trouveras pas. Parce que tu commences à adorer maman qui est le Dieu de l'argent. Donc la première condition pour avoir de l'argent, c'est de rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen, amen.
Dieu, quand tu le sers sérieusement, tu respectes ses principes, tu obéis à ce qu'il dit, tu respectes beaucoup de choses dans la loi de Dieu. Bien aimé, vous allez voir que tout ce que vous cherchez là, ça va commencer à venir petit à petit. Que de rester tout simplement obsédé de la recherche de l'argent. Vous cherchez l'argent midi, soir. On ne peut pas servir 2 maîtres, bien aimé. Ce matin, je t'en supplie. Cherche d'abord Dieu. Sois relax. Ne t'inquiète pas de ce qui viendra demain. Parce que le Seigneur prendra soin de toi-même. Amen, amen. La richesse est entre tes mains en étudiant seulement la parole de Dieu régulièrement. Recherchez premièrement le royaume des cieux. Mon bien-aimé, je te pose la question ce matin. C'est quoi ta préoccupation ce matin? Tu cherches seulement l'argent matin, midi, soir. Tu ne sais même pas prier. Tu ne sais même pas prier Dieu. Tu ne sais même pas te concentrer devant le Seigneur. Tu penses tout simplement que en cherchant l'argent matin, midi, soir, tu auras cet argent. Tu te trompes parce que tu es en train de servir un Dieu qu'on appelle Dieu Mammon. Amen, amen. Alors si tu es attaché au Seigneur, si tu respectes ses principes, si tu respectes ses lois, tu l'aimes d'abord avant toute chose, tu le pries sérieusement, tu vas voir ce que tu sais va venir après. Amen, amen. Mais Satan ne veut pas ce que tu puisses réussir sérieusement. Raison pour laquelle il te laisse emporter par l'amour à l'excès de l'argent. Amen, amen. Alors, si tu excèdes dans la recherche de l'argent tous les jours sans pour autant prier Dieu, tu seras malheureux parce que cette richesse, tu n'auras pas. Tout ce que les enfants de Dieu doivent chercher, c'est d'abord le royaume des cieux. Tu cherches le salut. C'est le premier code. Quand tu vas chercher le salut, le reste viendra par après. Alors le premier code d'accès, bien aimé, c'est la recherche du salut. Et le salut se trouve à qui? À travers Jésus. Amen, amen. Tu peux prier matin, midi, soir. Tu peux citer Moussa, 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 Mohamed, Mohamed, Mohamed. Tu ne verras jamais le royaume des cieux. Même 500 000 fois. Mais si tu sais seulement le nom de Jésus, tu aimes Jésus, voilà le royaume des cieux. Amen, amen. Recherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné par-dessus. Bien aimé, la deuxième condition, c'est la justice. On dit, recherchez premièrement le royaume, la justice. Il y a ce qu'on appelle de conjonction. Il y a là-bas, de conjonction. Donc ça lie les deux. Tu pries le Seigneur et tu appliques la justice. La justice, c'est quoi, bien aimé? Ce sont des lois, de principes que tu peux respecter sérieusement pour avoir accès à la richesse. C'est pour dire tout simplement que tu peux être saint. Tu pries matin, midi, soir, tu ne seras jamais riche. Tu peux avoir le salut, tu peux être saint, mais tu n'auras jamais l'argent que tu cherches. Et alors, le Seigneur nous dit qu'il y a un code d'accès pour avoir cet argent-là. Ça s'appelle la justice, bien-aimée. Cette justice, bien-aimée, comment on peut l'avoir? Tout simplement en respectant aussi certains principes bibliques. Entre autres, un enseignement particulier, c'est l'enseignement sur la dîme. L'enseignement sur la dîme, bien aimé, a aidé beaucoup de gens et a découragé aussi beaucoup de gens. Amen, amen. Parce que nous avons constaté, malheureusement, quand on est consacré pasteur, le premier réflexe c'est de maîtriser Malachie 3, verset 10. Le Malachie 3, verset 10, celui qui a trouvé peut le lire. Malachie 3, 10. Malachie 3, verset 10.
Lisons Malachie chapitre 3, verset 10 au nom de Jésus. Amen. Apportez à la maison du trésor spirituel, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi dans la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je ne reviens pas pour vous les églises des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Cet enseignement sur la dîme est à double couteau. Deux couteaux, je peux dire. Je veux dire quoi? Quand tu respectes la dîme, tu verras que la multiplication se fera. La séquence se fera. Malheureusement, on ne peut pas imposer cette dîme aux fidèles. Comment ça? Quand on touche son salaire, on a peur qu'on dise que je n'ai pas payé la dîme. Or, quand il y a la peur qui vous envahit, c'est le diable qui vient. Vous ne donnez plus avec amour. On commence à vous imposer cette dîme-là. Et pourtant, si vous regardez l'historique de la dîme, bien-aimé, vous allez voir qu'Abraham, quand il est allé récupérer son frère Lot, là il était en guerre, il a ramené les butins de guerre. Quand il a ramené les butins de guerre, il devait faire l'acte de reconnaissance auprès du Seigneur. Il a donné un dixième de ce qu'il a amené. C'était une action de grâce. Donc c'était l'action de grâce qu'il a donnée d'abord au Seigneur. Il n'a pas été forcé de donner cette dîme-là. Alors bien aimé, quand vous donnez comme si vous avez peur, le Seigneur ne bénira pas votre dîme. Vous devez donner avec joie. Donnez avec joie pour l'œuvre du Seigneur, pour la prospérité de l'Église, pour l'évangélisation. Ne donnez pas cette dîme en disant que non, j'ai peur, sinon on risque de me frapper. Donc plus tu as peur, plus tu ne seras pas béni. Mais tu dois donner avec joie. Et en plus de cela, bien-aimé, en donnant les 10%, la différence là, tu penses que tu peux faire ce que tu entends de toi. Tu ne peux pas faire n'importe quoi avec ça. Tu te dis tout simplement, je payais ma dîme, le reste c'est pour moi. Non, attention, tu as par exemple la mangue. Tu dois manger seulement ce qui est superficiel. Tu ne peux pas manger le moukokoli. Mais si toi tu manges le moukokoli et tu manges la chair, tout disparaîtra complètement. Raison pour laquelle ce matin, bien aimé, l'autre leçon pour avoir accès à la richesse, c'est de donner la dîme avec joie. De ne pas murmurer. Je vais donner ma dîme. Je ne suis pas on ne m'impose pas de donner la dîme. Dieu n'est pas un connecteur pour te forcer. Tu dois être conscient de ce que tu fais. Bien aimé, la cause aussi de la pauvreté, c'est que quand on ne donne pas avec joie, je vous ai dit, vous donnez les 10%, et la différence, vous devez voir ce qu'il faut faire. À la plupart des cas, ils donnent la dîme, ils oublient que les offrandes existent aussi. Amen, amen. Amen. Les offrandes existent. Ne dites pas tout simplement que j'ai donné ma dîme, je ne peux plus rien donner. Et quand vous donnez la dîme, pensez aussi aux offrandes, les actions de grâce. Tu dois donner la dîme de tout ce qui entre dans ta poche. Bien aimé, vous allez vous rappeler d'une chose. Quand Dieu a créé l'homme, il lui a dit, tu vas manger les fruits des arbres. Mais par contre, pour les oiseaux, ils vont commencer à ramasser comme ça ceux qui n'ont pas sémé. De même, les animaux, ils peuvent manger ce qu'ils trouvent par terre. Suivez-moi très bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Si vous avez par exemple une mangue qui se trouve sur l'arbre, qu'est-ce qu'il faut pour avoir cet arbre? Vous êtes appelé à marcher, à monter et à cueillir. Ça s'appelle travail. Amen, amen. Donc l'homme ne peut pas travailler, ne peut pas manger ça pour autant travailler.
Donc l'unique condition, le code d'accès aussi à la richesse, c'est de pouvoir travailler. Amen, amen. Amen. Donc le premier code d'accès, c'est le royaume. Le deuxième code d'accès, c'est le travail. Mais par contre, si tu as ta mangue et que tu as semé, amen, amen, le noyau que tu as semé, ça porte des fruits. Et par après, tu penses que tu vas attendre à ce que ta mangue tombe pour que tu puisses manger. Mais quand tu seras distrait, les oiseaux viendront et ils vont manger. Parce que Dieu a dit qu'eux vont manger sans pour autant s'aimer. Amen, amen. Les animaux aussi viendront manger. Parce que toi, tu penses en dormant matin, midi, soir, en priant, tu es en train de parler en langue, tu ne travailles pas, tu seras riche. Non. Bien aimé, il faut travailler. Amen, amen. Il faut travailler pour être béni, pour avoir de l'argent. Donc, le travail est le premier principe de l'obtention de la richesse. Et là, nous allons faire un exercice avec vous tout à l'heure pour montrer que celui qui travaille, il sera béni. Ça qui beaucoup makala les à combien? Ça qui beaucoup makala awa nangirengeri. Combien? Hein? Ça qui makala ça combien? 31 000. N'a pas besoin 4 veuves, 4 veuves. 4 veuves, bazar. Bah veuve, boya, 4 veuves, boya. 4 seulement, 4. 4 veuves. 4 veuves. Toujours là qui s'accueille. Toujours là qui s'accueille. Avant, pour que aux ala bojui, il faut salamoussala. Amen, amen. Amen. Pour réussir la vie, pour être riche, il faut travailler. Si tu ne travailles pas, tu n'auras pas la richesse. Et tout en respectant aussi la dîme. Allô, pasteur? Après 2 mois, ton cœur, tu dois savoir que le Seigneur sera toujours avec toi. Parce que la dîme a un effet multiplicateur. Quand tu donnes ta dîme, sois sûr et certain que le Seigneur va te restituer au centuple. Le Seigneur, quand il dit quelque chose, ça se réalise toujours. Pourquoi Abraham était riche? Parce que tout simplement, il respectait le principe de la dîme. Et il travaillait sérieusement. Amen, amen. Alors, bien aimé, à ce principe de la semence du travail, il est aussi attaché le principe de la mesure. Le principe de la mesure, mesurer. Alors, nous allons lire dans Luc 6, verset 38. Luc 6, verset 38. Luc 6, verset 38. Lisez à haute voix. Nous lisons Luc chapitre 6, verset 36 au nom de Jésus. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Amen. Luc 6. Ok. Amen, amen. Amen. Bien aimé, en lisant ces passages, je voudrais tout simplement vous dire que au principe du travail, au principe de la sémence, il y a aussi la qualité et la mesure qui sont attachées à cela. Il y a une veuve, la veuve de Sarepta, qui avait donné ce qu'elle avait. Mais pourquoi n'a pas été riche cette femme-là? Parce que tout simplement, elle a donné, mais c'était proportionnel à la petitesse qu'elle avait. Amen, amen. Si par exemple, tu travailles, on te donne un salaire de 3 millions. Mais toi tu te dis, je ne peux pas donner 300 000 de dîmes, je donne seulement 100 000. Tu seras mesuré à la proportion de ce que tu as donné.
On ne triche pas l'argent du Seigneur. On doit respecter ça, bien-aimé. Alors, au lieu de donner 10%, toi tu commences à donner 2%. Commence à donner 3%. Okomo kakola nzambe. Amen, amen. Coca-Cola nzambe te bien-aimé. Oh, à Pessio, il faut zongiselaye. Amen. Nous ne sommes que de simples intendants. Et comme nous sommes intendants, nous devons restituer ce qu'il nous a donné. Et proportionnellement à la mesure. Pourquoi la plupart des gens ne parviennent pas à prospérer? Il a par exemple 500 000 francs de salaire chaque mois. Il ne fait que donner les 50 000 francs chaque mois. Mais le Seigneur va te restituer ce même argent, non? Et tu seras toujours, tu marqueras sur place. Tu ne vas pas avancer. Mais par contre, bien-aimé, au-delà de ces 50 francs, tu ajoutes encore quelque chose pour donner au Seigneur. Donc la mesure va augmenter. Et tu vas voir non seulement la protection de tes biens, mais l'augmentation de ce que tu cherches. Amen, amen. Recherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Bien-aimés, la plupart des gens aussi sont pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que recevoir sans donner. Sortez de cette session-là d'attendre toujours Bakopé Sangai. Fais un effort pour donner aussi à l'autre. Quand tu donnes à l'autre, tu donnes la joie à l'autre. La joie que tu donnes à l'autre reviendra chez toi encore. Amen, amen. Amen. Totika biloko na kozela kaka bakopesa ngai bakopesa ngai. So bapesi ngai naluka moyen yosu nakendo pesa mutu mususu. Quand tu donnes à l'autre la joie que tu vas donner à cette personne-là, sois sûr et certain avec le principe de la semence, ça te reviendra à tout prix. Amen, amen. Amen. La richesse, on doit la vivre et la sentir. Et comment ça vient cette richesse, bien-aimée? En enlevant certains esprits de la pauvreté dans nos pensées. Moi j'ai toujours dit à mes enfants, quand tu parles avec, je dis, vous serez tous des millionnaires, des milliardaires. Donc ça dépend de la perception que nous donnons à nos enfants, à nos frères, à l'église. Pasteur, je veux qu'ici, dans une année, que chacun achète une voiture. Donc c'est la conception. Vous devez avoir cette conception-là. Recevez l'onction des voitures. Recevez l'onction de la richesse. Recevez l'onction de la richesse. C'est très important, bien-aimé. Faites tout pour garder l'idée de la richesse en vous. Et comment le faire, bien-aimé? C'est quand je dis franc, j'enlève le 1 franc de la dîme et je pense à qui donner. Comment participer à l'établissement de l'église? Et quand je le ferai, bien-aimé, je serai béni davantage. Alors quand quelqu'un te dit, on peut payer 10 000 francs, il a dit, ah, donc tu t'es maudit toi-même. Amen, amen. Ne vous découragez jamais. Mettez en vous l'idée que vous êtes toujours riche. Bien-aimé, moi je suis la preuve vivante de ce que je donne au Seigneur. Là où je travaille, je suis presque à mon 3e mandat. Dans le premier mandat quand je travaillais, c'était de 2011 à 2015. J'ai volé l'argent de Dieu. Je n'avais jamais donné la dîme, pasteur. Et comme conséquence, on m'avait chassé du boulot en 2015. Amen, amen. Parce que j'ai volé l'argent de Dieu. Je ne donnais pas la dîme. Je ne pensais pas donner les sourires aux autres. Bien aimé, faites tout pour donner le sourire à l'autre en lui donnant quelque chose. Pensez à donner à l'autre. Alors quand tu vas entretenir cette perception-là de la richesse en toi,
tu verras que tu seras béni davantage. Donc, à part la loi du travail, tu travailles, tu sèmes, tu penses aux offrandes, aux actions de grâce, tu seras béni. Et notre élément plus important, bien aimé, c'est la qualité de notre sémence. La plupart des gens, bien aimés, quand ils sont bénis, ils prient ici. Mais quand il aura sa dîme, ils pensent aller donner ça ailleurs. Il ne faut jamais faire ça, bien aimé. Si vous êtes béni ici, votre dîme doit rester ici. Amen, amen. Amen. Ça s'appelle le principe de la sémence respectée de la qualité. Et ça, alors il est allé voir un pasteur. C'était une femme. Elle a conclu un marché. Et puis on lui a donné $1 million. Amen, amen. La femme a eu $1 million. Avant d'avoir cet argent, elle est allée voir un pasteur. Que mes affaires ne marchent pas. Je n'ai pas de mari. Je n'ai pas ceci. Elle était le pasteur a prié sérieusement sur cette femme-là. Et comme Dieu est tellement intelligent, et Dieu nous fait grâce, Dieu a donné la grâce à cette femme d'avoir $1 million. Alors la femme a appelé le pasteur au téléphone. Pasteur, Dieu m'a béni. J'ai $1 million. Donc je vais donner $100 000 de dîme. Et comme je sais ces $100 000 de dîme, je vais aller donner à la grotte. Le pasteur lui dit, ah yo, Keba, quand tu allais prier à la grotte, est-ce que tu avais cet argent-là? Alors quand tu es venu chez moi, j'ai prié, tu as reçu l'onction, ramène cet argent à l'église. Amen, amen. C'est pour vous dire tout simplement, bien aimé, quand vous êtes béni quelque part, quand les pasteurs ont prié pour vous, la dîme ne peut pas aller ailleurs. Elle doit rester sur place là-bas. Amen, amen. Très important, bien aimé. Parce que si tu vas là-bas, c'est comme si tu n'as rien fait, c'est comme si tu n'as rien donné comme dîme et tes affaires risquent de tomber. Amen, amen. C'est très important dans la vie, bien aimé. Nous continuons en disant tout simplement, bien aimé, que ne pensez pas que la richesse est seulement pour une classe de personnes. Ne pensez pas que l'argent c'est seulement pour les blancs. L'argent c'est pour une classe de personnes, des gens qui ont beaucoup étudié, de ceci, cela. Il y a un code nominatif à tout le monde. Tout le monde a accès à l'argent. Tout le monde a accès à la richesse. Tout le monde sait qu'il cherche, il va l'obtenir. Mais en respectant certaines conditions. Recherchez premièrement le royaume des cieux. Respecte le Seigneur, le principe de la sémence. Et quand tu donnes, plus tu donnes moins tu seras béni. Mais plus tu donnes au Seigneur, plus tu seras béni. C'est pourquoi ce matin, bien aimé, je vous en supplie de respecter tout cela. Amen, amen. Je tiens à insister que on ne peut pas être riche en priant matin, midi, soir. Dans la retraite. Dans un jeûne. Mais tu travailleras quand? Et à un certain moment, il y a des serviteurs du Dieu qui disent aux Anguimbango, que nous sommes à 3 jours. Non! La prière est attachée au travail. Rechercher le royaume des cieux et la justice. C'est cette justice qui se fait à travers le travail. En respectant plusieurs principes, bien aimés. Une chose aussi à signaler. Même si vous êtes 3 fois ou 5 fois saint, la sanctification, tu ne touches pas au péché, tout ça. Mais si tu ne travailles pas, tu seras pauvre. Amen, amen. C'est pour vous dire qu'il faut aussi travailler. Et vous allez remarquer que la plupart de nos mamans qui travaillent matin, midi, soir, pourquoi les mamans font longtemps, pasteur?
Parce que les mamans travaillent. Mais par contre, nous les hommes, quand on a l'argent, on ne sait plus bouger, on reste sur place. Et la conséquence, c'est que la pauvreté risque de nous entamer et la mort s'ensuit. Amen, amen. Ce matin, bien aimé, je vais juste vous demander de respecter ces principes-là. Dans tout ce que vous allez trouver dans votre vie, posez-vous la question, quels sont les intérêts du Seigneur? Amen, amen. Mais la plupart des gens, bien aimés, dans leur fortune, c'est l'égoïsme. Ils ne se voient qu'eux-mêmes. Plus vous êtes égoïste, plus le Seigneur ne se retrouve pas, plus la pauvreté va t'envahir. Bien-aimés, pensez aux œuvres du Seigneur. Et aussi pour réussir, bien-aimés, et notre principe qui doit être respecté, c'est le principe du pardon. Amen, amen. Le pardon est très important dans la vie. Si vous regardez l'histoire de Joseph, l'histoire de David, ce sont des gens qui ont su pardonner et ils ont vécu la richesse. David a quitté de la bergerie vers la royauté, comme tout le monde le sait. David était un gamin de 17 ans. Il était en train de paître le troupeau. Alors Samuel a eu un songe. Dieu a dit qu'il a quitté Saül. Et en quittant Saül, il fallait un autre roi. Alors quand il a vu David, il a crié: Israël, voici ton roi. Et c'est celui-là, David. Il a commencé à prospérer. Et vous connaissez l'histoire entre David et Saül. David a tué 10 000. Saül a tué 1000. Ça a créé la haine, la jalousie de Saül. Et Saül a cherché à tuer sérieusement David. Suivez-moi très bien, bien-aimé. Mais arrivé à un certain moment, Saül était en train de se reposer. Et David s'était venu à côté de lui. Il a juste coupé le morceau d'habit. Mais de loin, il a appelé Saül. Regarde l'étoffe que j'ai. J'allais te tuer. Mais comme tu es loin de Dieu, je ne peux pas toucher sur toi. Il n'a pas voulu remettre la méchanceté contre méchanceté. Il a pardonné. Mais pourquoi les gens ne prospèrent pas? Parce qu'ils gardent des rancines de 1910, 1950. Donc ils sont tellement méchants dans leur cœur. Mais tu ne seras pas béni parce que tu ne sais pas pardonner. Bien aimé, vous devez savoir pardonner pour prospérer aussi, pour avoir accès à la richesse. Amen, amen. Vous cherchez un mari, vous cherchez une femme, mais vous ne savez pas pardonner à vos parents. Vous ne savez pas pardonner à vos frères. Mais le mari ne viendra pas. La femme ne viendra pas. Cette prospérité ne viendra jamais. Vous ne savez pas pardonner. Profitons pour lire, bien aimé, Matthieu 6. Matthieu 6, 12 jusqu'à 15. Matthieu 6. C'est lui qui a trouvé, il peut lire au nom de Jésus. Matthieu 6. Matthieu 6, le verset 15 jusqu'au 15e verset au nom de Jésus. Amen. Pardonnons-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Amen, amen. Amen.
C'est très important pour prospérer. La richesse est liée aussi au pardon. Si vous ne savez pas pardonner, le Seigneur vous fuira et vous n'aurez plus cette bénédiction-là. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dans ton cœur, tu es en train de me suivre. Est-ce que tu as déjà pardonné à ton mari? C'est vrai que les hommes sont tellement méchants. Ils sont infidèles. Ils insultent leurs femmes. Mais toi, tu es en train de faire tes affaires. Tu penses vraiment que tu seras béni? Est-ce que tu penses vraiment que tu auras accès à la richesse? Toi aussi, le mari, tu ne fais qu'entretenir des femmes en dehors de ta femme. Mais ta femme ne saura jamais te pardonner. Toi aussi, tu ne fais qu'insulter ta femme. Mais au travail, quand tu vas, tu peux déposer ta dîme, c'est vrai. Mais pense aussi que tu ne seras jamais prospéré parce que tu ne sais pas pardonner. Donc le pardon aussi très important dans la richesse. Pour réussir aussi, nous devons pardonner sérieusement. Plus vous allez pardonner, bien-aimé, vous serez ouvert. Le Seigneur viendra dans votre cœur. Amen, amen. Le pardon est aussi attaché à la richesse. Si tu ne pardonnes pas, tu verras que ta richesse va s'envoler. Ça sera la maladie à la maison. Les enfants seront malades. Les enfants se battent à la maison. Or, quand il y a de querelles à la maison, bien-aimé, la richesse fuit, l'argent disparaît, les finances disparaissent, la maladie vient et prend tout cet argent. Bien-aimé, pour être riche, il y a beaucoup de conditions. Puisque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes co-héritiers du Christ, nous sommes fils d'Abraham, nous devons vivre la richesse que le Seigneur nous a réservée. Et à cela, bien-aimé, est attaché certaines conditions. Le royaume des cieux, la justice, la sémence, le pardon. Ce sont des éléments, bien-aimés, que nous sommes appelés à obtenir. Je vais poser maintenant la question. Qui est-ce qui veut être béni ce matin? Qui veut être béni ce matin? Soyez bénis davantage. Soyez bénis davantage. Soyez bénis. On va se mettre debout, bien-aimés. Nous allons nous mettre debout pour proclamer la victoire de notre Seigneur Jésus. La parole de Dieu déclare: recherchez premièrement le royaume des cieux et la justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. Nous ne pouvons pas servir deux dieux. Dieu et maman. Nous devons servir seulement le Seigneur. Et le reste nous sera donné par-dessus. Vous devez réaliser ce matin, bien-aimé, que le Seigneur vous aime. Et il veut que vous puissiez réaliser votre projet. Il y a des gens qui ont le projet des affaires. Il y a des gens qui ont le projet des affaires. Les affaires. Il y a des gens qui veulent voyager. Il y a des gens qui veulent être bénis à travers le mariage. Il y a des gens qui veulent voir leur ministère progresser sérieusement. Le ministère doit progresser sérieusement. Comment ça peut progresser? Si vous vous attachez au Seigneur. Des gens qui doivent respecter la dîme. Je vais vous poser aussi la question. Qui vont respecter la dîme sans pour autant qu'on les force? Je reprends ma question. Qui vont respecter la dîme sans les forcer? Amen. Ceux-là qui ont pris cette décision-là, nous allons prier avec vous. Et vous allez faire un vœu ce matin. Tout ce qui va tomber dans votre poche. Je dis bien tout ce qui va tomber dans votre poche. Vous allez respecter la dîme. Vous allez donner au Seigneur. Il n'y a pas à marchander. Il n'y a pas à négocier. Vous allez donner avec joie votre dîme. Et à votre église. Et à votre église. Nous allons prier. Tout le monde prie avec moi. Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu.
Regarde ton peuple qui vient de faire le vœu de respecter la dîme. Tout ce qui va tomber dans leur poche, Seigneur Jésus, que tu puisses les bénir, qu'ils puissent prospérer à tous égards. Nous allons rester calmes. Nous allons rester calmes. Pour ceux-là qui n'ont pas du travail, vous allez dire au Seigneur, Seigneur, une fois que vous allez me donner du travail, je vais respecter ces principes de la dîme. Mais si vous avez le travail, vous respectez la dîme. Si vous n'avez pas encore le travail, dites au Seigneur, Seigneur, donnez-moi du travail. Et en me donnant le travail sur notre Dieu, je vais respecter la dîme. Ceux qui n'ont pas du travail, demandez le travail au Seigneur, il va vous l'accorder. Nous allons rester calmes encore une fois. Nous allons aussi dire au Seigneur, à part la dîme, puisque nous serons mesurés à la mesure où nous allons donner au Seigneur, nous allons respecter les offrandes, nous allons respecter les actions de grâce. À chaque événement, nous devons faire une action de grâce, une action de reconnaissance au Seigneur, dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il nous a fait. Donc, à part la dîme, nous allons aussi respecter les actions de grâce, les offrandes au Seigneur. Prenons un vœu et nous serons bénis davantage. Nous allons prier. Amen. Je voudrais juste donner la petite dernière remarque. C'est que ne confondons pas les choses. Ce qui est à Dieu est à Dieu. Et donc, quand vous avez votre dîme, ne dites pas que ma dîme, je vais la donner aux orphelins. Ne dites pas que ma dîme, je vais donner aux veuves. Il faut bien nommer les choses. La dîme, c'est pour le Seigneur. Ce que vous donnez aux veuves, c'est pour le veuve. Ce que vous donnez aux orphelins, c'est pour les orphelins. Ne vous justifiez pas que votre argent vous avez donné aux orphelins, que vous avez donné aux veuves, que vous avez donné aux chèques en cours de route. La dîme revient à la maison du Seigneur. La dîme revient à la maison du Seigneur. Les offrandes, c'est pour la maison du Seigneur. Mais outre cela, bien aimé, les bénédictions aussi, nous les avons à travers les serviteurs de Dieu que vous avez ici. Vous pouvez dormir, vous pensez que vous allez donner quelque chose aux serviteurs de Dieu. Soyez sûr et certain que vous serez bénis. Parce que toutes les paroles que les serviteurs de Dieu prononcent sur vous ont
impact positif. C'était le cas avec Abraham. Quand il a collecté les dîmes, il est allé déposer ses Melchisedec. Melchisedec a prononcé des mots qui ont béni davantage Abraham. Pourquoi? Parce que d'abord, Melchisedec lui avait donné le pain et le vin. Les serviteurs de Dieu vous donnent la parole. Ils vous nourrissent. Pensez de temps en temps à eux. Quand vous allez penser aux serviteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu que vous voyez ici, vous serez bénis davantage. Et la richesse va vous accompagner. Que Dieu vous bénisse et soyez bénis. Amen.